Bienvenue pour le premier épisode de ma chronique de livres. Donc pour cet épisode 1, j'ai choisi les livres et la lecture de Schopenhauer. C'est une toute petite épître, hein, très très courte, qui fait quelques pages à peine, qui est accessible à tout un chacun et qui est remplie de bons conseils concernant la lecture et les livres. Parce que parmi les vocations de ma chaîne YouTube et même de cette série de chroniques, c'est de favoriser, d'encourager, de motiver à la lecture et au livre. Et rentrer dans la lecture et les livres sans conseil avisé, eh bien, ça peut être dévastateur, comme on le verra à travers cette petite épître de Schopenhauer. Donc avant de commencer la chronique de l'épître en elle-même, il conviendrait de faire une petite brève présentation de Schopenhauer. Donc Arthur Schopenhauer, on va le surnommer Chopi, moi je l'appelle comme ça, Chopi. Bon, c'est vrai, c'est pas mon pote, mais en réalité, quand vous lisez un auteur assez souvent, ou vous avez plusieurs livres d'un même auteur et que vous y revenez sur certains points, ça devient un petit peu un ami, on va dire, intellectuel. Donc, il n'y a pas de mal à donner des surnoms aux auteurs qu'on lit, ou même à certains de nos livres. Donc, trêve de plaisanterie. Chopi aussi, parce que c'est plus court et facile à prononcer que Schopenhauer. Donc, en ce qui concerne Chopi, on va le résumer très très simplement en disant tout est ennui et souffrance. Tout est ennui et souffrance. Parce que, en fait, Schopenhauer, il est considéré comme celui qui représente la pensée pessimiste. Mais après, le limiter uniquement à ça, ça serait réducteur, mais c'est une grosse partie de son œuvre. Parce que, pourquoi il dit ça? Tout simplement parce que, selon lui, euh, bah, quand on désire une chose, eh bien, on doit souffrir pour y accéder, pour l'acquérir, si on y arrive, hein, parce que on peut passer sa vie à souffrir, à vouloir acquérir quelque chose et ne pas réussir. Donc toute la vie aura été souffrance. Mais s'il s'avère que tu arrives à acquérir cette chose, une fois que tu l'acquiers, eh bien, finalement, ça y est, tu vas t'y habituer, elle n'aura plus la même valeur que quand tu voulais l'acquérir, et donc tu es sujet à l'ennui. Donc du coup, la vie, elle aussi, entre souffrance et ennui. Et donc du coup, voilà, c'est euh, l'opposé total de Candide ou l'optimisme, hein, de Voltaire, hein. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. C'est totalement l'inverse. Par contre, moi, il y a quelqu'un qui me fait penser, ou bien qui représente bien cette pensée de Schopenhauer. C'est un romancier, un auteur de la littérature japonaise qui s'appelle Osamu Dazai, et son livre Ningen Shikaku en français, qui a été traduit par La déchéance d'un homme. Et c'est un auteur d'ailleurs qui, tellement il était pessimiste et dépressif, qu'il a fini par se suicider. Suicide qui est un thème que connaît bien Schopenhauer, parce que son père lui-même était dépressif et a fini par se suicider. Tandis que lui, Schopenhauer, plutôt que de suivre le même chemin, même si lui aussi était très dépressif, il va plutôt réfléchir au sens de la vie. Et très tôt, parmi ses premières œuvres, il va écrire son classique qui est Le monde comme volonté et représentation, qui est un gros pavé et qui représente vraiment l'essence de la pensée de Schopenhauer. Par contre, avant de rentrer dans ce pavé, si vous voulez avoir une première approche plutôt accessible et qui constituera votre entrée dans la pensée de Schopenhauer, je conseillerais de lire en premier lieu Schopenhauer présenté par Jérôme Ferrari.
C'est vraiment une bonne introduction à Schopenhauer, plutôt que de commencer directement à lire plusieurs petits opuscules de l'auteur, parce qu'il y en a pas mal, il a écrit pas mal de petits épîtres, et franchement, ça a été un auteur qui a été très productif. Et puis, ben, plutôt que d'allonger cette très courte biographie, eh bien, ce qui va résumer la place de Schopenhauer, même si pendant en fait, toute sa vie il va être sous-coté, il va être pas reconnu, ça va être qu'à la fin de sa vie qu'il va être reconnu. Mais lui suffit comme biographie le fait qu'on dise que ben, en Allemagne, puisque ben, c'était un Allemand, eh bien, il a été reconnu et il a fortement influencé des têtes hein, de la culture intellectuelle allemande, comme le philosophe Nietzsche, comme Freud, le père de la psychanalyse, poète, bah, quand on dit la langue allemande, c'est la langue de Goethe. De la même façon qu'on dit bah, le français, c'est la langue de Molière, l'anglais, c'est la langue de Shakespeare, et l'allemand, c'est la langue de Goethe. Et après, bah, il a même influencé un des géants de la littérature russe qui est Tolstoï. Donc voilà en bref résumé qui était Schopenhauer. Sans oublier, on va conclure sur ça, bah, on peut dire aussi que Schopenhauer c'était le punchliner avant l'heure. Punchliner très 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 euh, dur, très très cynique, très très, comment dire, acerbe. Il avait une langue très très aiguisée, une vraie épée. Et aussi le maître du débat par excellence, comme ben, en témoigne ben, le petit opuscule qu'il a écrit qui s'intitule L'art d'avoir toujours raison. Et donc je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode qui sera la ben, chronique de l'opuscule en lui-même. Et on fera ça ben, demain.